Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. 4 invités avec nous, 4 députés ce matin sur le plateau de la rubrique Le Point pour parler de la séance de mise en accusation annoncée pour demain. 2 députés du bloc minoritaire et 2 députés du bloc majoritaire, si on peut le dire ainsi. Et avec eux, on va essayer de comprendre les raisons de cette séance. On va essayer aussi de mieux comprendre ce qui va se passer demain. Et c'est avec plaisir qu'on les accueille. On leur dit merci de nous avoir fait l'honneur de répondre à l'invitation de Métropole. Deus Deonette, député du Sud-Est, député de Marigot. Bonjour, bienvenue à Métropole. Bonjour Wendell, je salue mes collègues. Mes estimables collègues, je salue toute la population haïtienne, je salue mes étudiants, mes collègues de l'ENAF, les parlementaires, je salue en gros les membres des 3 pouvoirs de l'État. Je salue les... Ah ouais, mais si vous avez à saluer tout le monde, là, on les n'aura pas le temps. Marigotiens, mais s'il vous plaît, les Marigotiens, mais qui m'ont fait l'honneur de les présenter, de les représenter à la 50e législature. Merci, député. Député Rénal Exantus, si je ne m'abuse, vous êtes député de l'Esther et puis de l'Organisation du Peuple en lutte. C'est ça? Oui. Bonjour, bienvenue. Et bonjour Wendell. Et bonjour avec les collègues moi qui sont au plateau. Et bonjour avec toutes les téléspectateurs, téléspectatrices et émissions ça. Donc c'est un plaisir pour nous. Déposer matin. Son plaisir matin pour nous déposer. Oui, son plaisir pour nous parler causer pays, pour nous encore une café à démarrer son nouvelle pente. Jean-Marie Forestal, bonjour. Merci parce que vous acceptez de venir dans Le Point pour la première fois. Moi de vous remercier, Mdel. Je salue la porte des paysans qui m'écoutent, que ce soit en Haïti ou à l'étranger. Je salue l'auditoire de l'émission Le Point. Je salue mes collègues qui sont sur le plateau avec moi. Alfredo Antoine, député de Kessel. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Théodore. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Je salue mes mandats, premièrement, qui nous regardent actuellement, et la population haïtienne tout entière, que ce soit en Haïti ou à l'étranger. Messieurs, est-ce qu'on est capable de dire, je vais être là très sérieux, serré et sérieux? Bon, sérieux, oui. Et bon, sérieux, on ne connaît. Non, c'est les 2 à la fois. Les 2 à la fois? Oui. Bon, si député Exantus estimait que je vais être là serré, c'est qu'on a de bonnes raisons pour dire ça. Parce que le monde de couleur dit serré, c'est lorsqu'on on 49-50 ou bien on 51-49 ou bien on 51-48, on va comme ça. C'est pas dans le cas ça va serré? Non, il serré puisque il y a attaque, il y a contre-attaque. Il y a attaque, il y a contre-attaque. Tu me quittes député Alfredo répondre. Sans penser qu'il y a attaque, il y a contre-attaque? Dans le cas ça? Pas même dire parce que pour une contre-attaque, il faut qu'il y ait une attaque. Je vais estimer qu'il y a une attaque. Oui, estimer qu'il y a une attaque. Et Deus Deonette, collègue vous dit qu'il y a une attaque, il y a une contre-attaque, quand même, dans qui fourchette vous situez? Moi, estimer pas qu'il y a une attaque. M'estimer tout simplement gagner une responsabilité de citoyen, une responsabilité de parlementaire que l'ensemble des collègues de la 50e législature à la Chambre basse doivent prendre pour être capable de faire payer, faire payer à l'autre gens, faire jeunesse paysan comprendre la vie de la gouvernance de l'autre gens et faire l'ensemble des secteurs organisés de la vie nationale comprendre que nous avons Haïti, c'est un pays à part entière et c'est une puissance.
puissance des pays noirs, puisque c'est nous qui apprenons à faire monde noir, suspendre marchandises pour venir pour nous montrer aussi que nous avons le sens de la responsabilité, le sens de l'éthique et le sens du respect des principes. Merci. Député Forestal, ça va pas le passer demain. Bon, Ou même pas poser question attaque contre attaque là parce que pour moi, mais bon, il est un petit peu épuisé tout. Oui. Mais pour moi, même parce que demain, c'est pour le jour J, et en ce sens que on challenge la nation, captain qui s'est pas le passé. Et je pense que des deux côtés, le jeu de l'élégance soit respecté pour que, contrairement à collègue Exantus, je ne vais pas dire attaque contre attaque, mais pour que les arguments et les contre-arguments soient capables de faire objet d'un débat contradictoire vraiment sérieux, pour un débat instructif côté que la nation est capable d'apprendre vraiment la vie parlementaire. Ok, nous n'allons pas entrer d'emblée dans la question avec une dernière démarche que les députés ont fait, entreprendre, que les gens qui ont posé des questions sur eux. Cette histoire d'inviter des personnalités à venir participer à la séance, qui ça n'entend pas démarche ça? Moi, ouais, que il y a un ancien premier ministre, il y a un ancien ministre, tu as semblé même qu'il y a des gens même qui pas dans l'État. Par contre, si je me comprends bien, quel est le sens de cette démarche? Alors, d'après préféré question ça, c'est monsieur de l'opposition qui répondait. Et d'aborder, je dis honnête, quel est le sens de cette démarche, mais quel objectif que nous visons? Premier, ça qui est très important pour nous, pour séance de maire, c'est que c'est une séance spéciale. Et c'est un gros exploit sur le plan démocratique par rapport à notre jeune démocratie. Et de là, il y a leur avancée des faits. Il y a des gens qui viennent par rapport à faire avancer, qui disent, bon, qui ont essayé de mettre en doute. Et là, il y a des gens qui ont un jugement quelconque pour prendre des témoins. C'est des gens qui pour renforcer pièce à conviction. Si le collègue Alfredo dit, ou dit tel bagage ou dit passer dans le ministère de l'économie et des finances, et nous avons toujours mis ça en question. Nous avons demandé, monsieur le ministre, clarifier pour le collègue Alfredo que pièce ça, nous ce n'est pas nous qui inventons, il sorti de la caillou et il est authentique. Mais on dit que son séance parlementaire. Mais et pour qui ça nous oblige des mondes qui, selon des experts, pas rentrer dans le Parlement? Qui est ce monde qui n'a pas rentrer dans le Parlement? Et, par exemple, hier, nous avons fait des débats entre collègues. Il y a un côté dans la Constitution qui dit tel monde n'a pas rentrer dans le Parlement. Oui, mais pas de côté dans la Constitution qui dit qu'on peut inviter n'importe qui dans le Parlement. Eh bien, voilà. Comme, puisqu'il y a le vide, chaque monde qui a utilisé lui, bon, dans un sens, parce que nous avons besoin de défendre l'intérêt national. Merci. Je devais conclure pour moi dire que il y a une personnalité qui est présente dans la séance spéciale là, et que vous pouvez poser une question, bien qu'à clarifier ou bien qu'à juste témoin de ce grand événement de gouvernance, moi-même, je pense que c'est important. Ok, merci. Député Exantus, oui, je connais que faut parler, mais bon, je pose une question plutôt dans la même ligne. À supposer que vous invitez Wendell Théodore comme ancien ministre. Ok, c'est un exemple, pas de ministre. À supposer que vous invitez Wendell Théodore comme ancien ministre, il faut comprendre que le pas venir. Est-ce qu'on peut forcer le venir? Est-ce qu'on peut dire qu'il faut qu'il vienne? Je pense que c'est un bagage pour nous situer dans le contexte des démarches. Et dans qui paradis que nous situons ça la PCFR, ce n'est pas expert. En réalité, c'est des gens qui ont gagné responsabilité dans le gérer l'État. Comme il s'agit d'une séance spéciale, c'est que exceptionnellement ça fait. Côté que pour clairer l'antenne, et c'est ça qu'on a dit que son débat qui est instructif. Côté que nous allons apprendre dans des démarches là, de part et d'autre. Et ça, les passages d'une séance ordinaire, c'est-à-dire côté que vous dit dans la séance ordinaire, mais qui ont participé. Donc, c'est une séance spéciale, c'est qu'exceptionnellement, vous trouvez dans telle situation,
Et situation exceptionnelle là tout, il y a des bagages qui ne sont pas interdits. Autant des fois que le capoter lumière qui pour éclairer antenne, soit des collègues parlementaires sur des faits qui vont avancer, soit bon côté population ou même tout captant des de part et d'autre faits qui exposés contre faits, etc., argumentaires contre argumentaires. Et ça va prouver que il y a assez de matière qui permettent motion ça qui nous déposé contre le président est supposé aller devant et en juridiction politique et les recours de justice. Député Forestal, et au suivre le débat, où est pénétré là-dedans, nous avons des cartes suffisantes dans nous, nous avons des éléments, parce que monsieur parlait de violation de la Constitution, il parlait de crime de haute trahison. Nous avons des arguments pour nous démanteler les thèses que monsieur Bala pensé. En fait, nous avons dit des thèses, apparemment pas des moindres. Bon, et on pense que, tout d'abord, bon, il faut me dire clairement, je suis en total désaccord avec mes deux collègues. Il a toujours comme ça. Mais ce n'est pas parce que m'appartient à un groupe c'est triste, il a toujours qui mettait en total désaccord. C'est parce que on voulait faire quitter dormi politique que Mia pour me faire technicien parler. Tout d'abord, il faut voir. Collègues, il faut voir, il confondre rôle chaque acteur dans des démarche. Tout d'abord, je l'ai toujours dit, la preuve lui appartient à une juridiction de jugement. Pas oublier que la mise en accusation, c'est inscrit dans le cadre d'un lancement de procédure. Point d'aboutissement, c'est la haute cour de justice. Quand vous utilisez sur vous le droit de mettre en accusation les chefs de l'État, ça, c'est une obligation constitutionnelle, je dirais que c'est un privilège de constitution Baou. Mais il n'y a pas l'autre bagarre encore pour juger. Le fait que on cherche preuve, d'ailleurs, il y a la preuve littérale, il y a la preuve testimoniale. Preuve littérale, au départ, il y en a un. Pendant qu'on en met, on obtient le bon moment pour dire mais. Et c'est ça que j'attendais, collègue moi, Manès, lui, dit qu'il y a un document de 28 pages, côté que il a étalé tout reproche que il a parlé pour venir faire devant nous, pour montrer nous nécessité pour nous embarquer avec eux. Nous n'allons pas juger demain. Nous prenons instance de jugement. Nous n'allons pas juger. Personne ne l'a dit. Demain, pour le gagner, les collègues de la minorité, qui ont le fardeau de la preuve, qui supportent le fardeau de la preuve, c'est-à-dire qui peuvent le gagner eux-mêmes. Ce n'est pas chercher preuve. Il y a des preuves dans le par un mécanisme donné. Soit que on va oser initiative là, il y a montant de cellule de commission parlementaire, à mener enquête. Là, ça n'a pas gagné des marches ça. Pas gagner des marches ça. Gon erreur méthodologique la caillou. Donc ils sont allés trop vite en besogne. Donc preuve c'est pour compiler pour porter au banou devant l'Assemblée. Et c'est l'Assemblée qu'on y a à partir de pertinence. À partir souffrez. À partir de pertinence, ça y a gagné dans document yo porté banou document littéraire. Donc à partir de ça on mène comme dans le cadre d'une enquête parlementaire. Donc là ça on a dit ah bon. C'est là. Non. C'est là moi d'accord avec. C'est là moi d'accord un petit peu avec collègue Deus. Collègue Deus, c'est là d'accord. La responsabilité. En éviter pour nous pas parler ensemble, s'il vous plaît. Gon responsabilité n'a pas gagné là. Il ne s'agit pas parce que membre de la majorité de protéger directement le chef de l'État. Non, nous sommes parlementaires et nous sommes là pour veiller à ce que les lois de la République, la Constitution, soient respectées. Maintenant, si nous, d'avis, et vous mettez nous devant des arguments solides qui disent oui,
il y a violation de la Constitution, et nous-mêmes, nous obligés, en tant que parlementaires, embarquer, même si nous sommes membres de la majorité. Merci, député. Député Alfredo Antoine, on va le passer au mot même. Bon, avant même que je commence, je voulais clair avec les téléspectateurs, auditoires. Oui, on va dire qu'on divorce avec la majorité. Non, je ne suis pas de la majorité. Vous êtes de mon côté. Je suis un député, malheureusement. Je suis un député indépendant. Du côté du peuple. Et je ne peux pas rentrer. Mais qui n'était pas neutre. Je ne suis pas neutre. Est-ce que vous vous placez du côté du peuple? Non, du côté du peuple, du côté de la loi, la Constitution, les règlements intérieurs. C'est eux-mêmes qui vous sortent. Comment on fait précision? Tout demandons l'autre précision. Est-ce que ça veut dire ou divorcer avec le président Jovenel Moïse tout? Moi, pas dans la majorité. Même pas aucun problème avec le président Jovenel Moïse. Qui soit par main, qui ça dérange dans le fonctionnement majoritaire? Majorité, je me dis me quitter parce que il y a des dossiers qui ont rapport avec l'énergie que m'a porté. Et c'est des dossiers qui m'ont dit courage, que je ne suis pas capable de demander mes collègues, mes pairs de la majorité pour voter. OK? Donc, vous voulez assumer pleinement. Sans engager l'autre monde. Sans engager l'autre monde. Donc, faire cavalier seul. Justement. Et aboutir. Donc, c'est peut-être ça. On allait. Donc, moi, je vais aller la loi comme boussole, mais je vais rentrer dans l'aventure que mes collègues vont aller, parce que vous n'êtes pas capable de juger sans un tribunal. Et Constitution. Mais qui va juger? OK? Et Constitution. Non, nous parlons noir. Nous avons perdu. Qui t'aime parler? Député. Après, on a réagi. Nous voulons perdre le peuple là. Écoute, non, vrai problème. Écoutez, sur tous les réseaux sociaux, avant de venir là, il y a une campagne qui a fait. Mettez photos, images de députés et de monde qui a avisé. Qui a fait, mettez photos de députés, dit, mes députés là, et ouais, demain, comment le voter. Donc, ouais, chantage ça, on ne peut pas faire avec. Il y a une redevance envers la population qui est là. Et yo voté, c'est parce que yo connaît ma mesure pour mal défendre. OK, c'est la démocratie. Toute population pas qu'à descendre dans le parlement, yo choisi une parmi tout candidat qui gagne pour le représenter. Donc moi même j'ai constitution. Constitution 87 là ou bien amendé, li parler de la haute cour de justice. Mais la Constitution parle de haute cour de justice, doit gagner, de pour parler de tribunal ou parler de procédure, c'est ça que mes collègues, mes aînés au niveau du Parlement, ou du moins le pouvoir législatif, ils n'ont pas jamais pris une loi d'application pour dire mais comment que tribunal là, mais qui procédure les marches à suivre pour un tribunal. Comment? C'est comme si on dit moi pas arrêter tout le monde, ou pour le voir, ou pas arrêter, m'accuser. OK? Et puis, on doit aller au tribunal. Le tribunal là, beaucoup même exister. Et puis, on dit que on va pas accuser. Donc, on dit que on regarde tout le pays et c'est le droit comparé. On va aller au Bénin, si on aller Côte d'Ivoire, Constitution, on va parler de la haute cour de justice, mais on prend une loi d'application pour monter procédure là. Comment que pour le tribunal là? Bon, c'est vrai, monsieur intéressé donc, intervenu. Pourquoi même il y a tribunal, et puis moi, monsieur Lagué, on a aventure. Bon point d'après moi. Bon point d'après moi. Député. Non, on va pas oublier, on va noter. Non, son bail théorique m'a dit qui très théorique sur sa collègue là. Bien que d'après moi, pose des questions quand même, parce que on va qui est intéressé auditeurs. Auditeurs téléspectateurs. Un moment. Député, juste un moment. Et la Chambre des députés, à la majorité des 2/3 de ses membres, prononce la mise en accusation. La mise en accusation. Dans mes comptes, ça veut dire. OK, voilà. Nous devons intervenir depuis tout à l'heure sur le collègue Jamal. Il y a une question. Ou même. Il y a une question. Parce que moi, on a passé à côté de l'histoire pour nous créer l'autre bagaille. Qui est-ce qui dit nous pas le juger? Nous sommes là, tout comme c'est responsabilité au collègue Alfredo. C'est responsabilité collègue Forestal. C'est responsabilité de nous, chaque député, qui constate la violation de la Constitution, qui constate ça, article 21 Constitution a dit. C'est nous-mêmes qui là pour faire respecter la loi, qui viole,
les nous détourner comme l'État que nous avons géré, les ça nous commettons un crime de haute trahison. Moi-même, avant qui constate ça, nous faisons pour nous dire, les gens qui votent Mario, ils ne pas venir faire, moi-même, moi, là, pour moi, mettre en accusation les gens qui violaient, les gens qui volaient comme l'État. Nous nous estimons passer à côté tout ça qui est dit dans la Constitution. Et qui pourra le devant qui tribunal. Depuis nous finissons, collègue Alfredo, pas qu'à faire ça, faire mon qu'est-ce qu'on fait. Non, même qu'à faire mon mari, qu'est-ce qu'on fait. Il y a une question précise. L'article 186. Non, s'il vous plaît. L'article 186. Non, laissez-moi terminer. On quitte terminer. On va faire mon qu'est-ce qu'on fait. Pour qui ça? Ou presque dit, par exemple, mon Belance qui par un tribunal la Caillou, c'est Jacques Mel pour. Non, attendez, oui, c'est Jacques Mel pour régler les questions juridiques. Non, et de là, on moun volé aux machines, ou bien on moun volé aux bêtes, puisque pour qu'on ait un monde qui peut juger, nous quitter la société à tout bon monde. Tribunal, c'est la loi. Non. Écoutez. On va répondre à la question. Non, nous prenons parce que le député exemption, on ne va pas poser ça malgré tout. C'est à la majorité de deux tiers, nous constatons réellement que l'article 21 qui parlait de 186. Qui parlait de haute. C'est pas là où il y a non, 186. Regardez, l'article 186, même tout connaît, à la majorité des deux tiers, nous votons. Et si nous votons, nous dit, nous accusons le président pour crime de haute trahison, nous finissons. Ce travail pas nous comme députés, il est fini. Maintenant, c'est le bureau chambre des députés qui va le voir. Il dit, constatez votre ça. Non, on séance spéciale de mise en accusation. Maintenant, on voyait devant la Haute Cour de justice qui va le constituer. Et la Constitution baille la Constitution de la Haute Cour de justice. Il baille la Constitution, écoutez. Très bien. Et il dit non seulement elle fin constituée, il n'a pas qu'à prononcer l'autre bagaille. Monsieur Théodore, l'article 173. Excusez-moi, député pour les fidèles téléspectateurs. Faut se souffler pour moi parce que le député exempt justement la parole avant. On allait. Sauf que nous allons aider à gérer les questions, éviter pour ne pas trop long. Et puis éviter pas l'ensemble. OK? On est pas. Et je pense que là, nous ne pas rentrer dans ça, mais il faut dire en passant qu'il soit argumentation avec question preuve. C'est deux bagages différents. Ça fait nous pas parler de experts, nous pas de ça nous va dire qui est-ce qui est capable de dire authentique. Pas dire authenticité de preuve que nous allons étaler devant l'Assemblée. Qui sont assemblées politiques, c'est que qui ça, Parlement, et si théorie ça me t'a pas énoncé pour collègue Alfredo, c'est que parlementaires, ils sont représentants de société dans l'État. C'est que bon constat que vous faites, bon manquement qui gagne, et ça explique l'émotion même, c'est ça pour une possibilité de vous faire motion. Et à partir de constat ça, motion ça, manquement ça qui gagne, moi pour tel débat assemblée, pour me dire mais qui constat que me fait. Et puis, pour que l'Assemblée aille analyser constat ça, c'est comme si nous avons un problème, je devant le commissaire gouvernement, mais qui problème, mais qui ça a été dit, etc. Pour analyser, est-ce que la classe est sans suite, est-ce que la fait suite ensemble avec. Donc, c'est ça, vous portez dossier à l'Assemblée politique, la représentant, société, la représentant, dans l'État, pour que analyser motion, ça, qui c'est un constat dont un manquement qui gagne par rapport avec la loi, par rapport à la Constitution. Et suite avec ça, on va dire que une majorité qualifiée qui est supposée accepter, capable de demander motion ça, ou bien qui constate ça même avec vous, et immédiatement, il y aurait ça même avec vous, on parle de majorité qualifiée, puis on traduit ça, puis vous voyez devant un tribunal spécial, qui sont juridiction politique. OK, je retourne avec question maintenant, quoi, monsieur, pour nous faire juridiction politique. Non. Vous connaissez justice. Non. On va être technique lié. Les techniques. Les politiques. Pourquoi une composition politique? Pourquoi une composition tribunal là? Ouais, bien sûr. Composition, s'il dit politique. Non, il dit le Sénat. Non, il dit le Sénat. Non, il dit Sénat. Non, composition. C'est président Sénat. C'est président Sénat. Tu as le président Sénat. La Cour cassation. Le président Sénat, plus Cour de cassation. Là, nous là, vous avez deux pouvoirs. Non, attendez. Non, pas faire violence. Il y a deux pouvoirs qui doivent constituer un tribunal. Deux pouvoirs. Un pouvoir politique. Donc, cassation comme pouvoir.
C'est SPJ pouvoir. Mais non. Son Il fait tri- passation, non, c'est membre du pouvoir Non, judiciaire. non, Mais non, il y a c'est nuance. membre du Il y a pouvoir nuance. judiciaire. Mais non, Écoutez, c'est pas institution Qui ça veut dire? Écoutez. Non, regardez, il dit pouvoir judiciaire constitué des tribunaux, etc. Bon, monsieur. Et les cours de cassation. Bon, monsieur. Il dit L'exercice du pouvoir judiciaire appartient à tous les tribunaux, C'est aux autres cours de la République. Ah, Ça, bon. c'est correct. Ça, c'est Parfait, l'exercice du pouvoir judiciaire. Bien sûr. Mais maintenant, en termes de représentativité, Pouvoir. avant même la création de la loi sur le CSPJ, la Cour de cassation, eh bien, s'était révélée comme le véritable chef du pouvoir judiciaire. Maintenant, on n'est plus là. Parce que la C'est Constitution le amendée a Conseil créé. supérieur du pouvoir judiciaire. Ok. Mais la Cour de cassation continue à garder l'exercice Bien du sûr. pouvoir judiciaire. Mais maintenant, Merci beaucoup voilà pour la pourquoi, clarification. voilà pourquoi, je ne suis pas trop d'accord avec vous. Il n'y a pas qu'une juridiction politique. Techniquement, c'est constitutionnaliste comme ça. C'est seul côté, constitution même, d'accord que pouvoir judiciaire là, l'y empiéter sur le pouvoir législatif là, pardon, l'y empiéter sur le pouvoir judiciaire là. C'est un autre exercice du pouvoir judiciaire. Son cas d'empiétement est un cas exceptionnel. Parce que, la Constitution dit dans le cas ça, c'est le législatif qui sera transformé en judiciaire pour juger. Maintenant, la justice, maintenant, ne saurait être politisée. Je dis ne saurait être politisée. Donc, c'est pour ça, dans la composition, il prévoit que, eh bien, présidence coulant, c'est président Sénat. mais tout l'autre, c'est technicien au niveau de la Cour de cassation. Ce sont les juges. Bon, des précisions pour nous. Le Sénat peut s'ériger en haute cour de justice. Les travaux de cette cour sont dirigés par le président du Sénat, Ok. assisté du président et du vice-président de la Cour de cassation comme vice-président et secrétaire Ok. respectivement. Sauf si des juges de la Cour de cassation ou les officiers du ministère public près de cette cour sont impliqués dans l'accusation. Auquel cas, le président du Sénat se fera assister de 2 sénateurs dont l'un sera désigné par l'inculpé et les sénateurs suvisés n'ont voix délibérative. Clair et limpide. Article 185. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas d'étincelle politique Non, il dit là-dedans. assister. Ça, on ne va pas porter dans le débat ça. Ok. Il dit assister. Non, je voulais juste apporter un élément. Ok, non, on a retourné après avec les députés de honnête. Au début, possible de vous répondre. Nous va répondre. Réponse, non, question non, il est clair. Hiérarchique. Question non, est claire. La Chambre des députés, à la majorité des 2/3 de ses membres, prononce la mise en accusation. Ça veut dire quoi? Démarche, par contre, didactique, soufflée. De souhaiter que mon cap suive nous. Là, nous dit la mise en accusation. Est-ce que ça veut dire prononcer la mise en accusation veut dire quoi? J'ai abandonné le banc de réponse. Gardez la réponse pour moi, moi qui dis chers collègues. J'ai invité. Et puis après, On ne sait jamais. Hein. Non. Les élections, c'est pour bientôt. Non, ne vous en faites pas. Oui. Ne vous en faites pas. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités sont Deus Deonet, député, Rénal Exantus, député, Jean-Marie Forestal, député, Alfredo Antoine, député. Merci de l'intérêt. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading MSC Trading, c'est plus pour moins. et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Les députés Deus Deonet, Rénal Exantus, Jean-Marie Forestal et Alfredo Antoine sont les invités de la rubrique Le Point. Il y avait une question dans l'air. Les députés prononcent la mise en accusation. Évidemment, dès qu'apparaît dans l'émission, moins dit, mais ça prononcé mise en accusation, on l'a dit, dans le cadre de préparation émission. Mais je préfère que c'est nous-mêmes qui disons, c'est nous-mêmes qui concernés, les acteurs, les vrais acteurs qui disent, qui je ne comprends prononcer mise en accusation. Parce que dehors, comment c'est qu'il y a un monde qui pensait que séance au cas où l'état arrivé fait et terminé demain si Dieu veut, Jovenel Moïse, tout pas président encore. Mais, non, mais écoutez, moi d'où, mais qui j'en lié dehors là, mais qui j'ai comprendre. Maintenant, c'est nous-mêmes qui a géré la question, c'est nous-mêmes qui gagnons pour devoir, pour nous dire public, nous, moins qui voté nous. Mais qui s'en a fait?
Mais qui ça se démarche nous, mais qui sa constitution prévoit. D'abord, son démarche à plusieurs étapes. La mise en accusation prononcée, le Sénat s'érige en haute cour de justice dans un second temps. C'est lui-même qui va bien pour prononcer. Peine qui appropriée. C'est ça. Mais maintenant, dit aux auditeurs, prononcer la mise en accusation, veut dire qui ça? Qui est-ce qui est intéressé à dire Ok. Parce que tu as quitté Davis quand même. Non, pour prononcer là, c'est-à-dire. C'est que, mais Wendell, ça le. Pour mon marigot, je pense que demain, donc c'est fini. Non, attention, papa les moun marigot, ok? C'est voisin, c'est voisin. T'as le prononcer là. Mais on peut le monde pour monter avant qu'il qu'est-ce qu'on on est limitrophe. Et prononcer là, Wendell, qui j'aime dire au départ, il y a deux modes qui fait de un groupe de députés. Côté que nous faisons constat, nous introduisons des modes là auprès de l'Assemblée. Nous allons l'analyser, il y a des faits qui vont venir, etc., preuves, arguments, contre-argumentaires, jusqu'à ce que la majorité qualifie ça de tiers. Effectivement, il y a des matières suffisantes et dit qui tangibles, des preuves tangibles, sous question violation de la Constitution, etc. Puis on dit, pas de problème, nous, d'accord, nous acceptons à demander ça et automatiquement pour transférer. Ok. Maintenant, ok. Mais avant d'arriver dans le Sénat, avant le dossier à transférer à jeune Sénat, il faut qu'on décision qui pourrait. Il faut qu'on vote qui fait tout. Il faut qu'on vote qui fait. D'accord. Maintenant, nous reconnaissons et nous disons souvent qu'il y a des gens qui disent que son groupe de députés minoritaire. 14 députés ou 16. Bon, c'est vrai que aux gens voté des questions serrées, c'est vrai qu'on arrive jusqu'à 40 députés qui allaient avec nous. Mais est-ce que nous gagnons des éléments dans nous qui parlent. Est-ce que nous avons privé dans 2 tiers là? Un, est-ce que nous sommes capables de porter l'autre monsieur pas avec nous? Nous avons des arguments pour nous convaincre, pour nous faire que vous allez voter dans le même sens avec nous et que effectivement la mise en accusation va prononcer demain si Dieu veut. Me poser nos questions, c'est parce que il y a des gens qui étaient quoi qu'à la lumière de ça me dit là, situation d'assemblée, soit en plaisanterie, on vaste comédie, ou bien encore, une question pour tuer le temps. C'est pas ça. C'est pas du tout une question pour tuer le temps. C'est pas encore moins une comédie ni théâtre comme collègue Alfredo Coel. C'est une responsabilité. Et c'est une grosse responsabilité que les parlementaires ont gagné devant eux. Premier bagage que m'a fait pour tout auditoire là, c'est comprendre la différence qui gagne, différence catégorique entre une interpellation d'un gouvernement et une mise en accusation. Nous gagnons une interpellation, c'est là nous estimer dans la méthode d'application d'un énoncé politique général, donc c'est son programme de gouvernement que chef gouvernement ou bien ministre ça li passer à côté programme que nous il y a lieu nous qu'à corriger nous qu'à sauver des bagages toujours nous relève nous interpeller et interpellation finit par un vote de censure ou du moins vote de confiance qui renforce et ministre là qui fait que bien façon vote de confiance mais qui est différent de mise en accusation. Mise en accusation c'est là que nous constatons il y a une évidence dans l'article comme violation de l'article 21 de la Constitution qui dit moun qui a géré les deniers de l'État, moun qui a géré les biens de l'État et moun qui l'a pour faire appliquer la loi, yo violé ou bien volé bien l'État. Les ça gagné nous cap pour mesure, ni le ministre, ni le secrétaire d'État, ni le président de la République, les ça c'est mise en accusation. La mise en accusation. Alors, mais ça me dit là, oui. Oui. Quelle chance que nous gagnons pour aboutir? C'est ça, me là. Je dis, nous poser chance quand on a parlé de violation de la Constitution, quand on a parlé de corruption, on a demandé si tel député est d'accord ou bien tel autre député n'est pas d'accord. C'est parce que nous, dans la société, nous faisons face aujourd'hui à une crise de citoyenneté. Moi-même, à fond cours de gouvernance l'autre fois, je brandis l'article 52-2 de la Constitution, qui va être 13 éléments qui font mon citoyen, étudiants demandent s'il y a 5 citoyens en Haïti. C'est grave. Étudiants demandent nous, au regard de l'article 52-2, s'il y a 5 citoyens en Haïti. Et ces citoyens peuvent faire des dirigeants de l'État. Et si nous, des dirigeants de l'État qui sont responsables, nous avons fini des articles de la Constitution. Nous avons nous mettre en accusation, passer à côté, nous avons seulement siégé pour nous dire
pour nous dire, OK, nous d'accord que la Constitution a été violée, que il y a comme l'État qui est détourné, il y a des bagages qui ne sont pas clairs, nous mettons en accusation. Il n'est pas table, je dis, penser, est-ce qu'il y a tel député qui a voté pour ou tel député qui a voté contre. Je ne suis pas d'accord là pour moi prendre seulement la portée politique de la question. Bon, alors, une question morale, une question de moralité et d'éthique. Alors, peut-être ces questions, justement, doivent poser les députés Alfredo Antoine et Jean-Marie Forestal, et qui, ont même quoi, même j'avais un peu le monde, que pas une grosse chance pour que des marches nous aboutissent à ça que nous ciblons. Mais, député Forestal, ou même qui fait partie de la majorité, il y a des gens qui croient que le fait que le président arrive là, question de moralité, même si monsieur minoritaire, pas arrivé, jeter président, 4 n'ont pas gagné, 4 qui n'ont même monsieur minoritaire que nous pas connaissons, c'est arrivé décrédibiliser le président et même le porter à démissionner, étant donné que quand même sa réputation était en jeu. Bon là, je ne vais pas anticiper sur le détail, parce que le collègue Deus brandit article 21, et article 21, il consiste en lui-même, mais maintenant, il pas le pour harmoniser avec les faits. Parce que, naturellement, le pour prendre une décision comme ça, il prend une décision mesliée. Je ne peux pas mal faire collègue minoritaire au plaisir. Tout. Même gens, je ne peux pas pour me faire chef l'État au plaisir. Je peux pas une nation devant, et je peux faire, je peux m'analyser. Et au fond de l'analyse, c'est ça que fait dit, la Chambre des députés prononce. Initiative là, collègue minoritaire au point. Mais immédiatement que 2 tiers de la Chambre des députés a entériné, c'est-à-dire mettez-vous d'accord avec elle, c'est la Chambre des députés qui accuse la décision. Et non, c'est collègues minoritaires. Il ne faut pas mettre œuvre là de manière permanente, c'est de manière momentanée. Ils sont instigateurs, ils ont initié bagay là. Une fois que maintenant, à partir de ça, c'est eux-mêmes qui gagnent, ma propre le fardeau de toutes ces preuves. C'est eux-mêmes capables de venir devant nous avec des arguments. Et nous-mêmes, c'est chita, nous chita, attendez. Et puis le voter nous dit, le président passé au vote. Si nous avons gagné pour répondre, c'est si toutefois, ils ont gagné faiblesse dans l'argumentation, ils ont gagné de flou pendant ces rapports Benoît, parce que moi-même, je m'étais anticipé pour me dire, aléa politique, pas venir là devant une question technique. Ça veut dire. Et qui ont empêché ça? Je ne pas aller là où il vient dans le Parlement. Même si je ne pas là où il vient dans le Parlement, même si je dit sur la radio, il faut que le chef de l'État démissionne, il faut que le chef de l'État ceci. De manière vague, Jean-Marie Forestal n'est pas prêt pour faire nation ça. Parce que nous dit que, pour nous finir, nous dit que nous, pas dans ces séance-là demain, en tant que membre de la majorité, pour nous supporter de manière aveugle le chef de l'État. Non. Au contraire, c'est M. Sao capable de retirer nous dans le cadre de ces cités politiques, capable de dire mais de informations que nous avons gagnées, que nous-mêmes nous avons ignorées. Soit parce que nous ne sommes pas dans le Parlement, soit parce que nous ne sommes pas dans le pays. Bon, ok, merci. Député Alfredo ne va pas parler du tout. Et député exécutif d'accord que le député Alfredo ne va pas trop parler. J'ai une question pour nous, mais thème qui était au place en mot, s'il vous plaît, vous savez, quelques secondes pour faire valoir pour nous positionner. Merci, Wendell. Alors, même si je fais référence, il faut me dire que je félicite les collègues pour le débat, ça a retiré dans la rue, et mettre dans le Parlement. Parce que laisser dans la rue, un débat, ça a fait, nous voyons qui ça, qui conséquence qu'elle gagne sur l'économie, c'est tout risque qui ne peut pas rentrer, c'est là où il y a du feu, caoutchouc, il y a crasé bien public. Donc, les débats faits en dedans le Parlement, les bons. Mais même je dis que des marches collègues dénonciateurs, pas privés nulle part. Pour qui ça? L'article 173, prenez note, collègue. Article 173-2. Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu'en vertu de la loi. Il ne peut être créé de tribunal extraordinaire sous quelque dénonciation que ce soit. Ça veut dire,
gros tribunal que la loi créé dans la Constitution, la haute cour juridiction, la haute cour de justice, mais haute cour de justice a besoin d'une loi. Il a besoin d'une loi d'application pour que le juge puisse servir de lit. Donc, si sans absence de texte, de loi organique qui dit mais comment que procédure va le faire, on a fait dénonciation. Prenons le cas, nous avons gagné 80 députés, 2 tiers égale à 80 députés que nous avons. Parce que nous ne pouvons pas comprendre ça, collègue. Alors, excusez-moi. C'est vrai, collègue Alfredo. C'est pas possible. Collègue Alfredo, moi, ça, collègue Alfredo, a petit. Effectivement, il y a faiblesse là, au niveau de la paresse législative, que certaines législatures qui nous ont devancées été créées. Donc, gagner, ça veut les démarches procédurales, il n'y a pas décrit. Mais ça veut dire pour autant que l'autre coup de justice va siéger, parce qu'il vient à poser un acte du judiciaire et non acte législatif et non autorité politique. Avec ça, la théorie de la jurisprudence, le juge, une fois saisi, est obligé de rendre sa décision sous peine de déni de justice. Donc, la haute cour de justice, une fois que point de départ là, soldé par un vote positif, un vote favorable, la mise en accusation, la juridiction de la haute cour de justice est forcée maintenant. Et la Constitution allait plus loin pour le dire que ce soit 3 législations, alors 3 législatures, 3 sessions législatives passées, que ce soit combien législatives, sessions législatives qui passent, le juge est obligé de décider. C'est-à-dire qu'il force la main. Merci, député. Merci, député. Désolé. Nous-mêmes, nous avons dégagé, nous avons créé un précédent, nous-mêmes, puisque son acte judiciaire à faire, nous ne pouvons pas le précédent, parce qu'on utilise le précédent en matière politique, mais en matière de justice. Là, on a des accords avant, parce que nous plus parler de jurisprudence. Nous pas dans commande l'eau, qui c'est de loi, de fait, qui portait pour la première fois devant le juge, et que c'est eux-mêmes décision que vous prenez le qui prend le service de jurisprudence pour qu'à venir. Non, c'est pas vrai. Nous dans romano-germanique, c'est le texte codifié d'abord. Au contraire, monsieur. Il faut que le texte existe d'abord. Au contraire, pas oublier que décision, votre coup de justice apprend que nous, les décrets, son décret l'apprend. Décision, ça, c'est pas la première décision que capable d'entrer dans l'arsenal judiciaire noir, capable de faire ça, la première décision, capable d'entacher l'histoire de la justice de la plus haute instance judiciaire en Haïti. C'est-à-dire, votre cour de justice là, tout l'autre cas qui était qu'à venir après, il n'y a pas le gagner pour copier, pour modeler sur ça. Oui. Donc, au moment où je vais venir avec ce cas de justice. Moi, je m'annonce que nous n'avons pas fini. Même en question importante que vous posez, nous ne pouvons pas poser. Tu me permets, député Exantius, placer mon là. Bon, et là, il faut me dire, collègue Alfredo, là, ils sont question de justice, en fait. Et c'est ça qui que nous devons dans la hauteur des responsabilités que nous gagnons. Responsabilité à qui ça les joue dire. Et responsabilité à qui ça les joue dire, c'est bon cas qui va aller devant nous étant que député. Il faut que nous mettions pour que nous analysions ça en profondeur, pour nous regarder pertinence, preuve qu'a venir et pertinence argumentaire qu'a paraît et pour que des moyens pour nous effectivement il y a une matière pour que il y ait une poursuite qui est faite pour transférer le dossier devant le cour de justice. Et ça, il va une dimension moralisante de ça qu'a parlé du Parlement, notamment chaîne député, pas vraiment fait travailler parce que question de mise en accusation, c'est pouvoir ou bien compétence exclusive chambre député. Pas quelle autre entité publique qui a pouvoir ça. Traduit des citoyens, traduit des responsabilités importantes dans l'État devant la justice et spécial ça que les recours
et de justice. Encore, le fait, c'est au nom de la société. Mise en Parce que c'est accusation. nous-mêmes qui représentons la société dans l'État. Donc, c'est sur le barré pour nous de attirer attention. Ok, pour mise en accusation, c'est crime de haute trahison, c'est ça? Oui, crime de haute trahison. C'est crime de haute trahison. Oui, l'article 21 qui dit, mais qui ça constitue les éléments de crime de haute trahison. Oh, ok. Donc là, on a parlé de violation de la Constitution, pas vrai? Oui. Est-ce que c'est juste une question, hein, besoin qu'on ait. Est-ce que toute violation de la Constitution est synonyme de crime de haute trahison? Dépendamment de qui fait là. Dépendamment de Des gens qui fait là, dépendamment de qui fait là. C'est vrai. Non, il y a des gens qui prononcent pour respecter la Constitution. L'article 21, lui définit crime de haute trahison en ensemble d'éléments. Ouais. Notamment, il y a les crimes de droit commun également, qui en font partie. OK? C'est ça que fait. Il y a une possibilité, dépendamment de nature, infraction qu'on reproche au président, Il faut aller devant le tribunal de droit commun. tribunal ordinaire qui doit saisir Oui, des cas. a posteriori. Voilà. Des cas. Ça fait nous dire, ça dépend des gens qui... Donc, non, on parle de nous réduire. Non, par crime exemple, de haute trahison, par le fait de violer la Constitution. Et violer la Constitution, vous nous connaissez, là, ça fait m'anticiper, il très vague. Montrer que on viole la Constitution, ou bien encore plus, chef de l'État, il viole la Constitution, le Parlement donne un exercice académique vraiment exagéré. Ok, collègue. Parce que c'est un petit peu superficiel tout. Mais est-ce que... Parce que en dedans violation de la Constitution, c'est la Constitution définit comme de haute trahison, mais elle pas dit de manière claire qui gens sont capables d'accord que la Constitution est violée dans tel. Non, c'est lorsqu'on Mais est à non, il faut côté. passer à côté. Non, sinon, par exemple, le chef de l'État qui était sous pouvoir. Non, mais c'est ça nous besoin instituer dans le pays. Sinon, on a un chef de l'État qui était. C'est ça, nous ne sommes pas capables de continuer dans la bêtise. Ok. Non, c'est pas dans la bêtise. Non, mais c'est la force du premier chef d'État. C'est droit. Nous d'accord. Elle a inventé. Il y a plusieurs chefs d'État qui violent la Constitution, mais je dis, il faut que nous disions autant. Les éléments de la loi doivent être consistants pour forcer la main au juge. Sinon, le juge sera bien obligé de créer sa propre règle, qui est la règle jurisprudentielle. Or, nous sommes en matière constitutionnelle ici, d'application stricte. Et ces constitutions, pour forcer nous la main, pour dire, mais même nous, on va le faire pour crime de haute trahison là, il était doué, non disposition claire, dit, mais qui gens sont capables de violer la constitution. Et là encore, on va le gagner sous deux angles, soit sous un objectif, soit sous un angle subjectif, parce que était en loi. Et je me demande si une institution, tant que le Conseil constitutionnel, dans le cadre de violation de la Constitution, est-ce que l'institution ça n'est pas importante pour dire si oui ou non il y a violation? Non, par exemple, dans le dire là, et pas la haute cour de justice, et pas le créer, et pas une procédure pour lui, c'est une violation de la Constitution. Parce que c'est un manquement à la Constitution. La Constitution, on prévoit une institution. Ouais. Et plusieurs. Bien que son juridiction non permanente, c'est une juridiction permanente. Permanente que le doyer. Son juridiction non permanente. Automatiquement que le président a fonctionné, le tribunal ça doit toujours. Député Alfredo, député Forestal, Fonti Campé pour moi, pour me tendre des Vraiment, je ne pas souhaiter. Je ne pas perdu. Ah bon. Ou commencer? Nous ne pouvons pas perdre, parce que moi, je vais là pour évader les gens. Nous, clair, mais côté nous. Nous avons mis en accusation président de la République dans l'article 186 de la Constitution pour crime de haute trahison. Et l'article 21 qui est clair, qui dit, mais qu'il est gens qui commettent crime de haute trahison. Donc, si un article président violé, depuis les lois, pour le violer, le président passe à côté de serment prêté l'article 135-1 de la Constitution. Il est passé totalement à côté. Vous serment pour là? Voilà, c'est ça que je dis pour nous. Collègue des Regardez, non. C'est ça que je dis pour nous. Non. Est-ce que vous prévoyez un rentrée parlementaire? Non. Est-ce que vous prévoyez une rentrée parlementaire pour deuxième lundi 2 janvier? 2 janvier, est-ce que le fait? Ça y est. Banzo. Non. Répondez. Banzo. Ça n'a pas dit là, monsieur. Il dérive. Est-ce qu'on permet que je réponde? Laissez-moi. C'est M. Wendel. Monsieur Pable me dit, ça m'a dit. Vous prêtez serment. Je vais rappeler pour collègue Alfredo. Non, pour collègue Forestal et pour tous les autres. L'article 109 de la Constitution. Pour ça, je vais rappeler.
Parce que nous tous, nous constatons que en matière de gouvernance, la gouvernance de M. Jovenel Moïse, concernant l'application de la Constitution, les lois de la République sont catastrophes à nul autre part. Ça, c'est politique. Sont catastrophes. Mais attendez, mais vous attendez. Ah, pas Mabzou. Ça, c'est politique, c'est pas technique. Mais Parce non. que quand vous parlez de gouvernance, c'est ou une approche politique. Ou bien dire, c'est... Ah, ça, le technicien qui est là, c'est pas le politicien. Ok, le technicien est aussi là. Ok. Quand vous avez un Premier ministre comme Jacques Guy-Lafont, On va parler de la bonne gouvernance, nous de la d'accord, mauvaise gouvernance. même collègue... On dérange politique. Pourquoi ça fait ça maintenant? Non, c'est pour me montrer qu'il faut retirer ça. Faut écarter les autres, mon frère. Mais écoutez. De quoi parler de la bonne... pas vrai collègue d'exactus. De quoi parler de la bonne gouvernance ou de la mauvaise gouvernance, ça me comprend. c'est un fait politique. Vous comprenez ça, collègue Forestal. Vous comprenez qu'on veut faire des autres. Oh, des autres. Mais oui, même vous comprenez ça. Non, même collègue Alfredo. Non, pas game comme Alio. On zélé supporter du pouvoir en place. Il connaît que dans caravane changement, il y a des détournements de fonds. Où sont zélés de... Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez en lieu et place, pour nous mettre en accusation les ministres qui ont été révoqués, c'est interpellé. S'il vous plaît. Non, regardez l'article 125 de la Constitution. de l'opposition. Regardez. Ça me besoin de jeune, monsieur. Je ne suis pas obligé de parler avec l'émission. Non, parce que nous tout avons parlé en pile, en même temps. Nous tout avons parlé. Nous perdons auditoire. Oui, nous tout avons parlé ensemble. Et depuis nous avons parlé ensemble, pas de personne qui va prendre. C'est cacophonie, pas de monde qui va prendre quoi que ce soit. Qui me finit. Désolé, monsieur, pour la discussion. Et nous avons fini avec l'émission. Bon, en quelques secondes, député Exantus, qui sont prévus pour le passer demain? Sincèrement, dis-moi ça va passer, soit prévoir. Demain, en tant que député, alors il y a quelqu'un qui dit député accusateur, mais il y a quelqu'un qui dit que dénonciateur. Nous pourquoi accusateur, nous dénonciateur. Ouais. En tant que député dénonciateur, en quelques secondes pour me finir, parce que nous sommes au-delà de l'heure, ça va passer demain? Non, ça va le passer demain, et par rapport avec le contexte, nous y est là. Niveau, on dit les statuts qui nous y est là, que il y a plus de monde qui croit que je dis à faut on est capable de dire que l'autre ordre qui est institué dans le pays, ne pas continuer sur le même bêtise parce que nous ne pas résoudre le mal. Donc on signale qu'il sorti demain. Et il va dire, il faut que nous disions, gagner, on va nous deux fermer. C'est ça que le collègue a posé la question. On va nous deux fermer. Fermer. Ou après, il dit que si on a regardé combien de présidents qui violaient la Constitution, en pile président, pas privé et fin fait mandat. C'est que tu as allé devant le Cour de justice. Donc c'est ça. C'est ça nous le fait. Donc c'est ça le signal. Le signal, c'est que je dis, il faut que 50e, créons l'autre histoire. Une histoire qui ferme, une histoire qui est moralisante, une histoire qui est une histoire juste, on est capable de dire, qui va dire que génération future, chez nos villas, mais qui ça porté pour l'État ici. Merci. Merci. Actif que ça fait que nous sommes certains, demain, à gagner 2 tiers qui acceptaient avec demande de mise en accusation pour que transférer dossier devant le cour de justice. Merci. Député Alfredo Antoine, je ne vais pas oublier ça, collègue Wassodiano, mais je ne vais pas ou même. Qui soit pris pour le passer demain si Dieu veut, dans la Chambre des députés. Honnêtement, que même dit collègue Youssa, les 14 ou bien 16 députés et dénonciateurs, que c'est un bel bagage, c'est pour la beauté de la démocratie, exercice démocratique que nous fait. Mais on connaît que ne va pas aller nulle part pour la simple bonne raison, tribunal, que il y a des accords avec le collègue Florestal, pour que le tribunal, il faut une loi. Parce que juge les juges que haute cour de justice l'a constitué, Jean Montéa, c'est pas dans la tête pour l'inventer pour procédure là. Donc il faut qu'il était là. Et pour une loi, donc pour le Parlement adopter une loi d'interprétation, une loi d'application, excusez-moi. Donc il faut que vous voyez la loi ça leur fini si c'est collègue opposition t'a fait. Même moi maintenant m'a tout annoncé à fidèles téléspectateurs métropoliaux que déjà depuis avant-hier, mais même avec consultants, à travailler sur une proposition de loi pour créer, pour que qui rende que le tribunal ça opérationnel.
Merci, député Alfredo Antoine. Député Deus Deonet, qui sont prévus pour passer demain, si Dieu veut? Demain, si Dieu veut, son jour historique lié pour Haïti. Une minute. Oui, oui. Historique pour Haïti. Dans une minute, là, je vais rappeler serment président. Plus l'article 109 pour député, ou à l'île parce qu'il faut nous ramener. Faire des comprendre. L'article 135-1 de la Constitution. Je jure devant Dieu et devant la nation d'observer et de faire observer fidèlement la Constitution et les lois de la République. D'accord, il est en pleine mesure là. Non, de respecter et de faire respecter les droits du peuple haïtien, de travailler à la grandeur de la patrie, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. C'est très important. Et ça, nous allons passer à côté. Maintenant, demain, si Dieu veut, nous crois que c'est un jour historique. Nous pourrons aller définir mode façon nous allier nous par rapport à le monde entier. Le monde entier, je dis, livré une bataille acharnée contre la corruption et le respect et la violation des droits de l'homme. Mais nous-mêmes, je dis, nous allons dire. L'île de la Navaz fait partie de Haïti. L'île de la Navaz. Est-ce que vous voyez? L'intégrité du territoire. Demain, si Dieu veut, c'est jour pour parlementaires montrer. OK, en Haïti, nous dit nous pas d'accord à la corruption, nous pas d'accord à la violation de la Constitution. Ou bien nous dit, nous voyons signal, le monde pour nous dire, nous avons couru derrière la corruption de tous côtés, mais si nous avons corruption, vient en Haïti. Merci, député Forestal. Bon, très bref, pour moi-même, demain, gagner un fort pourcentage de chances pour que la poule soit étouffée dans l'œuf. Donc, pour plusieurs raisons. Déjà, signal comme vient à partir de panel là, nous senti et nous commençons à sentir faiblesse argumentation. Deuxièmement, m'a dit pour collègue Alfredo, et pour Constitution, il commence à procédure. Si vous faites des autres là, les faits sont là. Vous partez loin. Constitution commence à procédure là. L'État a commencé à procédure là pour la haute cour de justice. Immédiatement que le saisit, premier bagage, décision là par le point, c'est former entre eux. Non, former entre eux en commission d'instruction. Instruire dossier. Donc ça veut dire il pas fini procédure pas fini vite net devant le tribunal. C'est ça que fait m'dou. Yo prévoit pour mettre technicien ça au service du représentant du pouvoir législatif au sein de ce tribunal de façon pour capable schématiser procédure là. OK? Ça constitution pas fini net, le juge est tenu de le compléter par des règles jurisprudentielles. Monsieur, merci infiniment. C'est vrai que Mbaga demandé nous, est-ce que c'est en ratification pour le ministre l'a fait tout? Est-ce que nous, bien que c'est des conditions préalables, nous déposer? Mais non. Et pas de condition ça du tout. Ah, pas de condition ça? Il n'y a pas de l'opposition. Non, pas de condition ça. Non, parce que tout simplement, la question de mise en accusation, non, c'est capable de toujours gagner n'importe ça, vous voulez gagner. La question de mise en accusation, son bagage nous commencer faire des marches là depuis février. Donc pour les députés, non, on comprend. Les nous arrivés à l'accord 26 juin à l'Assemblée nationale. La pas de quoi parole Premier ministre du tout. Député Mbaka arrêté. Écoutez, donc si bien comprendre, c'est que seulement pour les députés de l'opposition, il n'y aura pas de Premier ministre. Je ne dis pas ça. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que question gouvernement qui vient là, son bagage qui au lendemain de ça nous a parlé de accord nous déjeuner 26 juin 2019. Il n'y a pas de collade du tout. Merci monsieur. Il n'y a pas de position préalable. Non, merci. Ça c'est position en tant que député de l'opposition. Il me dit laisser il m'attache avec lui que le pays a il pas de problème gouvernement. Il est plus profond que ça. Donc il y a un problème de mise en accusation. Il y a un problème. Il y a un problème. Reformatage du système. Reformatage du système. Et au coin de l'OPR, il y a un gouvernement précédent. Le gros problème, un problème politique, côté que l'État est fondé, à partir de toute institution qui compose l'État. Je dis, si nous avons repensé l'État, nous avons commencé à repenser le Parlement, dans l'acte qu'il doit poser, qui c'est. Merci infiniment. On a conclu avec le côté positif de la démarche des députés. Qui c'est. Alors, c'est ça que je pense qu'on a dit tout à l'heure. Qui c'est une alerte ou bien une mise en garde à tout le monde qui gagne pour diriger le pays. Pour pas qu'on est capable de diriger le pays à comment ça va. C'est pour Donc, c'est le côté positif de la démarche que vous entendez mener, ou encore que vous menez à la Chambre des députés. Monsieur. Nous, ce qui est dans ça,
si chambre n'a pas prononcé le sous-sordi, il n'y a pas de mise en garde ça. Parce qu'il y a toujours vassalisé. Non. Non, la place. Il y a toujours majorité. Vous ne saisissez pas, il y a la portée psychologique, c'est ce qu'il vous dit. La portée psychologique, c'est que maintenant, cette initiative, ça vous dépasse. Monsieur national a toujours vassalisé. Je vais vous faire comprendre que c'est une initiative osée. Nous y aboutit. Un examen. Aboutir, pas dépendre de moi, il dépend de vous autres. Un examen. C'est même pas là. Jusqu'à ce que le palais national a toujours vassalisé un paquet de députés. Un examen. Vous avez suivi, mesdames et messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités ce matin, les députés Deus Deonet, Rénal Exantus, Jean-Marie Forestal et Alfredo Antoine. Messieurs, merci infiniment. Merci de tout cœur d'avoir fait montre de disponibilité. Merci d'avoir accepté d'être avec moi ce matin. Passez une bonne journée, messieurs. Je vous souhaite bonne chance dans votre initiative et à, disons, à demain. Merci encore une fois. Merci. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, Une assurance pour votre famille et vos employés.